Jean-Louis Malice, vous êtes secrétaire national de la CFDT, membre de la commission exécutive confédérale. Vous avez été un des négociateurs de l'accord national interprofessionnel. Vous négociez les retraites. Alors aujourd'hui, dans l'opinion publique, de la part d'un certain nombre d'organisations syndicales, la CFDT est traître à la classe ouvrière. Vous répondez quoi? Ça me scotche. Je pense qu'on fait l'inverse. On est aujourd'hui au service de la classe ouvrière. L'accord qu'on a signé apporte que du plus aux salariés. Je pense à la complémentaire santé pour tout le monde. Enfin, c'est hallucinant de penser que étendre la complémentaire santé, ça serait à coup porté à la classe ouvrière, les droits rechargeables. Et puis le fait de donner de nouveaux droits aux organisations syndicales dans le cadre de restructuration. Moi, je pense que ceux qui trahissent la classe ouvrière, c'est ceux qui finalement ne jugent jamais les résultats de la négociation, mais restent sur des postures et puis laissent les salariés tout seuls lorsqu'ils sont en difficulté. Alors, je le disais dans ma première question, il va y avoir là une renégociation des retraites, du système des retraites. La CFDT part sur quelle base? Alors, ce n'est pas une négociation au sens où c'est plutôt une concertation, puisque la retraite, c'est du domaine de la loi. C'est la loi qui définit les règles. Nous, on y va avec un triple souci, on va dire. Le premier, c'est effectivement que l'équilibre financier de nos systèmes de retraite soit assuré, parce que personne ne peut croire à un système de retraite s'il n'a pas une perspective d'équilibre. Faire croire qu'on va adhérer à un système qui est déjà aujourd'hui programmé en faillite, c'est très contre-productif, en particulier pour les jeunes. La deuxième chose, c'est les questions d'équité, c'est-à-dire de permettre aux salariés, quelle que soit leur situation, d'avoir un système de retraite qui colle avec leur carrière réelle, avec réellement ce qu'ils ont pu faire. Il faut tenir compte de la pénibilité, il faut tenir compte des périodes de précarité, de stage. Il faut que les femmes en particulier, qui sont souvent victimes de notre système de retraite, retrouvent tous leurs droits. Et puis le troisième aspect, c'est les choix. C'est-à-dire que finalement, je pense que de plus en plus de salariés doivent pouvoir choisir le moment de partir en retraite en fonction de la construction de leur métier, de leur patrimoine, qu'ils ont pu constituer ou pas, de leurs aspirations. Et donc si on joue autour de ces trois aspects-là, il me semble que cette négociation, enfin cette concertation, je disais, sur les retraites, sera utile pour les salariés et pour les futurs retraités. Ultime question. La Confédération CFDT, comme l'organisation des journalistes, l'Union syndicale des journalistes, aujourd'hui subit ou vit le papy boom. Alors comment est-ce que la CFDT prépare justement les renouvellements intergénérationnels? C'est une vieille question, puis qui ne touche pas que la CFDT, malheureusement. Ça touche l'ensemble du monde syndical et un peu associatif. Je pense qu'on doit être très attentif à ce que les jeunes disent réellement et pas vouloir à tout prix coller un peu nos propres schémas. Et puis, je pense que si on s'adresse justement aux précaires, qu'on apporte des solutions aux salariés qui sont en précarité, ceux qui ont du mal à rentrer dans le monde du travail, d'une certaine manière, on s'ouvre aussi aux jeunes. Le fait de ne pas se contenter de s'adresser à ceux qui sont les salariés classiques en CDI dans les grandes entreprises, mais de regarder le monde du travail dans sa diversité. Dans sa diversité, ça veut dire à la fois diversité en termes d'âge, des jeunes, des plus âgés, diversité en termes de sexe, diversité aussi en termes d'origine, des gens de toutes les couleurs. Voilà. Je pense que la CFDT, si elle fait ce choix-là, et j'espère qu'elle va accélérer ce choix au congrès de Marseille, elle est capable de se renouveler massivement.